Good Morning Business, le grand entretien. Est-ce qu'on a atteint le pic sur les taux de crédit immobilier? Voilà une question importante pour un 1er novembre, étant donné que la hausse a quand même été vertigineuse ces 2 dernières années. On est avec Caroline Arnoux, bonjour. Vous êtes la directrice générale de CAFPI, ce courtier immobilier. On a vu Christine Lagarde la semaine dernière dire qu'elle arrêtait la hausse des taux. Pour l'instant, on est sur une pause. Est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que ça s'arrête de grimper sur les taux immobiliers? Alors oui, c'est une bonne nouvelle. Cette annonce de la BCE, on voit que les taux continuent à augmenter. Nous, ce mois-ci, on a vu des hausses d'un peu plus de 10 centièmes, mais la hausse se ralentit. Il faut dire que ces derniers mois, on a eu des hausses vertigineuses de 20 centièmes tous les mois. Et là, on est, entre guillemets, que de 10 centièmes. Donc on voit bien que la hausse des taux est en train de décélérer. Et on va certainement arriver à un plateau fin d'année, au début d'année 2024, certainement en décembre à 4,5 à peu près, et puis peut-être 5% début 2024 ou au printemps. Mais on arrive certainement à un plafond, et les annonces qui ont été faites sont aussi encourageantes dans le sens où elle veut continuer à maintenir ces taux pour permettre à l'inflation de refluer encore un peu. Mais on voit bien que la croissance est fragile, donc toute augmentation des taux supplémentaires risque aussi de fragiliser la croissance. Donc voilà, on pense qu'on est sur un palier et que ça va durer un certain temps, au moins jusqu'à mi-2024. Et on l'a entendu sur votre antenne ce matin, aussi pas de baisse attendue de la BCE avant mi-2024. Mais ça fait un peu de visibilité quand même. Exactement, ça fait un peu de visibilité. On a des indicateurs donc positifs, cette hausse des taux qui ralentit un petit peu, la BCE qui bloque ses taux. Le gouvernement également qui semble avoir pris la mesure aussi des difficultés du secteur immobilier et du financement de l'immobilier. Enfin, vous diriez, parce qu'on a beaucoup entendu les acteurs de l'immobilier sur ce plateau nous dire que le gouvernement était complètement sourd aux alertes des acteurs. Oui, alors effectivement, enfin, je veux dire, il était temps. Les chiffres sont quand même là. La chute de plus de 20% des ventes, moins 40% de production de crédit. Donc on voit bien qu'on arrivait vraiment dans une impasse avec des difficcultés pour les primo-accédants, mais aussi pour tout le secteur de l'immobilier. Et oui. Et même dans la location, enfin là c'est la location, la promotion, donc quelque chose de complètement crispé. Là, on a eu tout un lot d'annonces sur les prêts à taux bonifiés, alors le PTZ. Donc on voit bien qu'il y a nécessité de faire quelque chose. Est-ce que les mesures sont suffisantes? Nous, on pense aussi en tant que professionnels du crédit que pas vraiment encore suffisante. Il y a encore des choses à faire. Oui. Caroline Arnoux, chez CAFPI, les taux négociés affichés, en tout cas sur 15 ans, on est autour de 4%, 4,3% sur 25 ans. Il y a aussi un autre paramètre, c'est que les banques, elles sont un peu plus réactives. En moyenne, je crois, c'est 2 semaines pour apporter une réponse quand vous les sollicitez, vous, les courtiers, pour vos clients. C'est aussi un signal qui nous indique que ça participe au déblocage. Tout à fait. Alors, les banques, là, elles retrouvent de l'air pour reconstituer des marges. Il faut savoir que ce qui a bloqué aussi beaucoup le crédit, c'est ce fameux taux d'usure, le taux maximum auquel... Qui est presque à 6%. Là, il est presque à 6%. Mais c'est plus un problème. Ça paraît énorme, parce que 6%, c'est un taux d'usure qui n'a pas été atteint depuis 2009. C'est ça. Mais du coup, ça laisse de la marge aux banques. Il faut qu'elles gagnent un peu d'argent pour faire du crédit, sinon elles ne peuvent pas produire de crédit. Donc là, entre le taux du crédit, l'assurance, ça leur laisse un petit peu de souplesse pour faire de la marge. Et depuis fin août, on voit des banques qui ont retrouvé de la marge. Moi, les banquiers me l'ont dit. Certaines banques se disent on refait un petit peu de marge sur les crédits. Donc, elles vont avoir beaucoup plus d'appétence à faire du crédit. Parce que là, elles avaient tout verrouillé ces derniers temps. Complètement. Mais j'ai l'impression que vous nous apportez les premières bonnes nouvelles depuis 18 mois sur le marché de l'immobilier. C'est-à-dire que là, on a une petite éclaircie quand même. Oui, on a vraiment une petite éclaircie. Les choses se détendent. Les banques reviennent. On avait des banques qui avaient complètement fermé et arrêté. Là, elles ouvrent vraiment, réouvrent la distribution de crédit. Malgré tout, on reste quand même sur des profils où il faut toujours de l'apport. C'est toujours plus possible d'emprunter sans apport. Donc, quel niveau à peu près 20% minimum. Oui. Ouais. Donc là, on est sur un doublement en 2 ans. Il faut les 10%, il faut 20%. Il faut l'apport.
ils sont encore regardants sur les profils clients, évidemment. On a encore des choses qui bloquent, mais elles reviennent. Et je discutais aussi avec certains banquiers qui me disaient, là, les banques qui vont pas en ce moment afficher les meilleures propositions vont se voir prendre des parts de marché. Donc on sent qu'elles ont envie de repartir à la conquête, puisqu'on sait que pour conquérir des nouveaux clients, une banque de détail, elle a besoin de faire du crédit. Et tous ces mois sans faire de crédit, vous n'ouvrez pas de nouveaux comptes, donc vous n'équipez pas des clients, vous ne vendez pas d'assurance, vous ne collectez pas d'épargne. Donc elles ont besoin de revenir sur les marchés. Et je dirais aujourd'hui, on va avoir vraiment, il va falloir vraiment négocier, parce qu'on va avoir des taux barème assez disparates entre les banques. Vous allez retrouver votre boulot de courtier. Exactement, c'est là où il faudra vraiment faire appel à des courtiers, à des conseils pour pouvoir négocier ces taux auprès des différents établissements. Bon, bonne nouvelle du côté des banques, on vient de le dire. Bonne nouvelle aussi du côté des prix des biens qui continuent de baisser. C'est le baromètre BFM Business avec le site d'annonce bien ici qui montre que effectivement la baisse des prix de l'immobilier se poursuit en ce moment même dans les grandes villes en France de 4 à 5% sur un an. Donc c'est quand même significatif. Dans certains quartiers de Paris, on le disait tout à l'heure, jusqu'à 10-11% dans le 15e arrondissement de Paris. Et ce sont les prix affichés. Donc on s'imagine que quand ils sont négociés, la baisse peut être encore plus spectaculaire. C'est le début quand même clairement d'un dégrippage. Oui, c'est clairement le début d'un dégrippage. C'est une bonne nouvelle, puisqu'on a estimé que pour retrouver le même niveau de solvabilité pour un emprunteur, il fallait que les prix de l'immobilier baissent de 15 à 20%. Donc vous voyez, on n'y est pas. On n'y est pas encore. Et j'espère qu'on n'y sera pas, parce que c'est une grosse quand même dévaluation. Là, les signes sont encourageants. On a encore des régions où les prix ne baissent pas vraiment. C'est le sud-est, je crois. Ça monte même. Ça monte. La Bretagne, oui. Donc, mais sur l'ensemble de la France, je pense que c'est une bonne nouvelle qui va permettre de refluidifier le marché, aux emprunteurs d'emprunter. On a passé la vague des vendeurs qui devaient vendre par obligation, les décès, les divorces, les changements. Là, on a des vendeurs qui ont compris aussi que il allait falloir vendre, même pour acheter à des taux plus élevés, qui restent autour de 4, qui sont corrects. Il ne faut pas oublier que quand vous achetez et quand vous avez un taux aujourd'hui, si les taux baissent, il sera toujours vous pourrez renégocier. Et il faut un temps d'acceptation pour les acheteurs qui effectivement sont devenus propriétaires il y a 2-3 ans. 4%, c'est pas tant que ça. Non. Donc si on résume, si on est acheteur là ces prochains jours, qu'on se disait je vais me faire découper sur les taux, ça ne baisse pas, j'attends. Il y a une fenêtre de tir là sur les 2 mois à venir, avant Noël en gros. C'est maintenant. C'est maintenant. Non, mais c'est maintenant. Il faut effectivement acheter. Il ne faut pas reporter ses projets. 4%, c'est des très bons taux. On voit bien que vous pouvez avoir accès à des biens aussi un petit peu moins chers qu'avant. L'immobilier parisien, même s'il fait moins 10%, un investissement immobilier, c'est pas sur 1 an ou sur 2 ans. Un investissement immobilier, c'est un placement sur du long terme. Oui. Ça reste la valeur refuge pour tout le monde. Donc il faut vraiment y aller. Après, et puis négocier. Il faudra vérifier que la baisse des prix se poursuit, qu'on ne s'arrête pas à 10-11%, parce que alors c'est bien, mais ça ne sera peut-être pas suffisant pour relancer complètement le marché aussi. Je pense qu'on est avant tout sur une barrière psychologique. Oui. Donc même aller jusqu'à 6-7%. Et si vous avez accès au crédit, ça va relancer le marché. On a eu des années de crédit passées importantes avec des taux beaucoup plus élevés. Moi, mes parents ont emprunté à des taux beaucoup plus élevés et le marché était plus fluide. Donc, mais c'était moins cher. Mais c'était moins cher aussi. Moins cher. Merci beaucoup Caroline Arnoux d'être venue nous voir ce matin, directrice générale de la CAFPI.